Cette maison semble d'une époque plus tranquille. Avec ses fenêtres et sa galerie, entre les vagues et les fleurs, on pourrait presque voir la mer à travers. Habitée dès 1884 par la famille de l'avocat Alphonse Stanislas Garnoux, elle est agrandie après la naissance de nombreux enfants. Ces gamins vont certainement jouer sur la grève, juste derrière la maison. Et là, d'autres enfants de Percé aident leur famille à vider et à préparer la morue. Plus loin, on répare les filets, les agrès ou la barge, car il faudra bientôt reprendre la mer. Et soudain, ce fut la Première Guerre mondiale et les enfants avaient grandi. 4 des fils de la famille Garnaud sont partis combattre en France. 4. 3 d'entre eux connaissent l'horreur des tranchées, si loin des bruits de la mer et du rocher. Ici, pendant de longs mois, au silence des fenêtres de cette maison, on a dû attendre, surveiller et redouter l'arrivée des messagers à cette époque sans téléphone, presque sans route et sans radio. Finalement, un à un, Charles, Paul, Edmond et Antonio reviendront tous de là-bas, de si loin. Avant même la fin de cette guerre, la maison passe aux mains de l'homme d'affaires, ministre et sénateur, David L'Espérance. Il vient d'Outremont y passer ses étés. Il s'occupe avec soin de l'entretien du terrain, du potager, du jardin et des allées de rosiers, car le sénateur aime les roses. Levé tôt, déjeunant de morue, comme les autres paroissiens, il va souvent à l'église. Suivons-le.